Bonjour Thierry Lozéa, Bonjour Barbara Jean-Élie. comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Thierry Lozéa, j'ai 52 ans, je suis artisan chocolatier, père de trois magnifiques enfants et marié à Jocelyne. Génial, comment ça va? Mais ça va bien, ça va bien. Bon, on va dire, on vit un moment qui est assez unique, exceptionnel, qui permet, je dirais, à chacun de se découvrir. En tous les cas, pour moi, il a permis de découvrir de bons côtés, de mauvais côtés, mais de se découvrir, c'est toujours, je dirais, une expérience de vie extraordinaire. Mais ça va bien. Tu as l'air très tranquille, zen, Oui, c'est vrai? oui, je crois que il faut l'être, savoir accueillir ce qui se passe. De toute façon, il y a tellement de choses que l'on ne peut pas changer. Par contre, celles que l'on peut changer, je me mets à fond pour les changer. Et le cacao et le chocolat en font partie. Et c'est peut-être l'effet du cacao et du chocolat? On dit que c'est très bon pour le moral. C'est excellent pour le moral. C'est vrai que le chocolat, c'est un produit qui est cocooning, un produit qui est doux. Voilà, le chocolat, c'est ça, c'est la douceur. Le cacao, c'est l'énergie. Voilà, c'est la nourriture des dieux. Donc c'est un produit où ça se passe sur les parties supérieures, alors que le chocolat, ça se passe plutôt dans le cœur. Voilà, c'est de la douceur, la tendresse. Le cacao, c'est l'énergie. Tu es tombé dedans quand tu étais petit ou alors c'est un amour, une passion qui t'est venue plus tard? Alors, l'amour du chocolat, alors je le cherche, mais je pense que si je reprends mon histoire de vie, je suis un enfant de commerçant, un enfant d'épicier. Et ma marraine, elle avait son épicerie et je zinguais le, ouais, le chocolat Hello. Zinguet? Oui, zinguer. Je passais le doigt dedans, je cassais un petit morceau. Voilà. Je prenais un petit zing dedans. Ah, Voilà. d'accord. Tu prends un petit Un petit zing du chocolat zizing, Hello et tu voilà. coupais pas la barrette. Exactement. Ouais, il y avait la barre, là, on faisait Hum. le petit goûter avec. Donc, je dirais qu'au début, il y avait cette histoire-là. Et puis, mon histoire professionnelle m'a ancré dans le chocolat. Une expérience dans une margarinerie en difficulté, la margarinerie Stella. Il fallait trouver une solution. J'ai travaillé des produits annexes pour les artisans boulangers, pâtissiers. Il n'y avait pas d'artisan chocolatier. Et j'ai constaté effectivement, le chocolat, c'était une des facettes qu'il manquait à la Martinique, bizarrement. Et l'invitation a été faite, je dirais, de tester le chocolat d'importation. Ensuite, je l'ai retesté sur d'autres marques moins glorieuses. Et puis, à la fin, je me suis dit, de toute cette expérience, je me suis dit, écoute Thierry, tente l'aventure du chocolat que toi, tu vas faire, qui va correspondre, je dirais, à l'ère moderne, à l'ère, à ta génération. Et on a créé Frère Lozéa. Mais ton parcours d'études, ton cursus, c'était quoi? Un, un cursus purement marketing et commercial, une grande école de commerce. Donc je dirais rien qui m'amenait naturellement sur le chocolat, à part effectivement l'amour du chocolat qui était sous-jacent. Voilà. Ce côté sous-jacent du chocolat s'est manifesté en permanence. Alors au début c'était très large, c'était plutôt un amour de la gastronomie. Et la gastronomie s'est manifestée plus fortement sur la partie chocolat. Parce que le marché existait déjà, il y avait des antécédents, il y avait des marques qui étaient là antérieurement. Exactement. Donc nous avions, je dirais, ce grand amour pour des marques telles que Jeff de Bruges, Mhm. Descalides, Léonidas, vraiment des marques belges très souvent qui ont porté, je dirais, nos parents ou nos grands-parents. Et derrière ces marques, il y avait, je dirais, de façon sous-jacente, cet amour du chocolat et il fallait le traduire en se disant, les gens aiment les chocolats de plus en plus sophistiqués parce qu'ils voyagent. Donc ils connaissent ce qui se fait à l'international et le besoin d'avoir un chocolat raffiné s'est manifesté très fortement en Martinique et nous avons amené cette solution. Et le cacao et la Martinique, c'est une histoire, c'est pas une histoire nouvelle. Or, c'est une histoire, je dirais, qui est très vieille. La Martinique a été une référence dans la Caraïbe en matière de cacao et je me rappelle d'un voyage à Cuba où j'arrive dans un endroit qui marquait Martinica y cacao.
Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et on me raconte effectivement que les premiers cacao de Cuba sont venus de Martinique. Voilà. Donc la Martinique a essaimé la Caraïbe grâce à une qualité de cacao qui est exceptionnelle, que nous avons perdue parce qu'effectivement nous sommes laissés embarquer par l'industrie de la canne, par l'industrie de la banane. Maintenant tout cela revient en force, le cacao revient en force, le café revient aussi en force. Et nous avons aujourd'hui sur un petit territoire l'excellence qui se manifeste avec, j'espère, une banane qui deviendra de plus en plus, je dirais, propre, saine, bio, qualitative et surtout transformée. Aujourd'hui, le rhum avec l'AOC n'a pas grand-chose à prouver encore, mais en tout cas, il y a encore du travail qui se fait. Et puis le chocolat et le café sont aujourd'hui deux nouvelles pistes qui, j'espère, feront de la Martinique une île dans l'excellence et dans le raffinement. C'est donc l'enjeu, c'est quoi? Au-delà de ta passion, l'enjeu en termes d'entreprise, donc les Frères Lozéa, qui est une entreprise que tu as créée avec ton frère, Oui. c'est quoi pour toi? Alors pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer que à partir du cacao de la Martinique, on est capable de faire, je dirais, un chocolat fin et un chocolat qui va attirer du monde. Alors on ne pourra pas, avec notre grandeur, essaimer le monde entier. C'est-à-dire aller vendre du chocolat en Australie, aux États-Unis, en Argentine, dans les quatre coins du monde, ce sera sans doute compliqué. Mais donner envie aux gens de venir chez nous pour découvrir ce que nous faisons, c'est un petit peu ce que nous visons aujourd'hui, avoir effectivement une vraie dynamique. On l'a commencé avec l'association Valcaco, qui regroupe des producteurs en Martinique. Ils font un travail extraordinaire et nous faisons tout pour sublimer les produits qu'ils font. Quand bien même aujourd'hui, il y a encore un travail, je dirais, de maîtrise à faire autour du cacao, nous essayons de gommer les imperfections et de grandir avec eux. Donc c'est vraiment ce travail d'excellence que nous cherchons à faire avec cette équipe de producteurs. Et donc toi, tu transformes le cacao pour en faire des chocolats. Bon, tu fais aussi des pâtes de fruits, mais parlons des chocolats. Tu te fournis en fait sur un marché qui n'est pas que le marché local, qui ne suffit pas à la production locale, de transformation. Alors aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, octobre 2021, nous avons fait un choix qui est assez particulier, mais nous essayons de nous y tenir le plus longtemps possible. Nous ne transformons pas les fèves des autres pays. Sur les fèves, effectivement, sur les chocolats, ce qu'on appelle les chocolats de couverture qui viennent d'autres régions, ce que nous cherchons à faire simplement, c'est à utiliser des origines qui soient bien maîtrisées. Sur la Martinique, par contre, nous transformons la fève. Donc l'idée, c'est de vraiment travailler cette transformation et puis progressivement, quand nous aurons en Martinique un niveau de fèves suffisamment, je dirais, important, peut-être que là, nous allons commencer aussi à importer d'autres fèves. Mais l'idée n'est pas d'importer de la fève. Aujourd'hui, il y a déjà des professionnels qui le font très bien en Europe. Il y a quelques grosses sociétés, comme Barry ou Valrhona. Ils travaillent déjà certaines fèves. Donc nous travaillons la matière brute avec eux, que nous importons. En Martinique, par contre, effectivement, nous voulons la transformer. En fait, en Martinique, on va commencer à faire nos premières armes sur ce qui est le plus difficile, effectivement, des fèves qui ne sont pas encore bien maîtrisées. Et quand nous serons effectivement forts en Martinique, là, on va pouvoir travailler d'autres fèves, d'autres origines. Mais ce que je voulais dire, c'est en termes de production aujourd'hui, parce qu'il y a ce travail qui est fait par Valcaco, il y a un travail de connaissance du cacao qui est quand même très varié en Martinique, mais la production, le niveau de production des fèves de cacao pour la transformation, est-il suffisant? Il est nettement insuffisant. Voilà. Il est nettement insuffisant. Alors c'est vrai que je prends un exemple. Aujourd'hui, le contrat que nous avons avec Valcaco, c'est un approvisionnement de 750 kg de fèves par an, sur 3 ans, sur les 3 prochaines années. Ça veut dire que nous nous engageons sur des fèves de qualité à racheter ce stock. Donc avec 750 kg de fèves, on va dire que ça va représenter à peu près autant en chocolat. On va simplifier. Donc entre 750 kg de chocolat à 1 tonne de chocolat. Aujourd'hui, nous fabriquons 10 tonnes de chocolat. Donc on voit l'écart. Par contre, ce que nous cherchons à faire, c'est à travailler des produits innovants
et des produits d'excellence avec les fèves de Martinique. Parce que la difficulté que nous avons, plutôt le challenge, parce que c'était une difficulté au début, mais c'est devenu un challenge, nous avons décidé de soutenir cette filière. Quand les cours mondiaux sont autour de 3 € le kilo, de 3 € le kilo de cacao, nous achetons des fèves de qualité à 20 € le kilo en Martinique. Ça veut dire que nous sommes obligés d'avoir des produits qui sont irréprochables et des produits qui sont à très forte valeur ajoutée. Nous n'allons pas faire de la poudre de cacao avec effectivement des fèves de ce prix. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à des produits d'excellence pour pouvoir amener à la population de la Martinique des produits qu'ils ne connaissent pas ou des produits tellement, je dirais, excellents ou raffinés que la différence de tarif va passer inaperçue. Et le marché martiniquais est le premier marché et l'unique marché. Le marché martiniquais est aujourd'hui pour Valcaco le marché essentiel. Alors oui, il y a eu quelques fèves qui ont été envoyées à l'ambassade de France au Royaume-Uni pour faire quelques tests, mais l'idée c'est vraiment d'utiliser la Martinique comme terrain d'essai et terrain de développement de nos produits. Et Frère Lozéa, donc artisan chocolatier, reste aussi sur le marché martiniquais. Vous n'exportez pas de vos produits de chocolat ou de pâtes de fruits à l'étranger, notamment au marché international? Alors sur le marché international, c'est un marché que nous avons commencé à tester. Donc les deux places que nous avons testées, c'est Dubaï et les États-Unis. Il y a un marché réel que nous pourrons effectivement demain aller développer. Aujourd'hui, effectivement, on essaie d'être un peu plus fort chez nous, être un peu plus fort aussi, je dirais, être présent dans la Caraïbe, pas fort, mais présent dans la Caraïbe, avant d'aller plus loin. La difficulté essentielle de l'international, concernant la Martinique, c'est la logistique. Nous avons un produit qui demande une logistique fraîche ou froide, que nous n'avons pas que les conteneurs aujourd'hui, ou bien une logistique fraîche aérienne. La Martinique, aujourd'hui, sur l'aérien, a encore de gros progrès à faire. Donc, nous sommes un petit peu, je veux dire, prisonniers de cette situation. La situation, je veux dire, la solution que nous pourrions envisager, c'est d'utiliser l'autoroute naturelle, donc Fort-de-France-Paris. Ça fonctionne. Et à partir de Paris, rayonner dans le monde. Mais effectivement, il y a cette continuité territoriale qui nous pose un réel souci, parce qu'il n'y a pas de continuité territoriale entre Paris et Fort-de-France, parce qu'il y a un vrai marché, donc il y a une offre ou une demande où les coûts sont fluctuants, et finalement, ça nous met un petit peu, ça peut nous mettre en difficulté sur le développement de notre logistique et notre fret et la présence de nos produits à l'international. Comment ça se passe là avec la crise sanitaire, le Covid depuis 1 an et demi? Est-ce que l'entreprise Frère Lozéa a accusé le coup? Est-ce que ça a été relativement, indolent pour vous? Ou est-ce que ça a été très difficile? Alors, on va dire qu'il y a eu les deux. Il y a eu le coup de massue, les 15 premiers jours. Il y a eu, après, sur le mois d'avril 2020, la période de Pâques où nous avions une période décisive pour nous, chocolatiers, et on s'est trouvé effectivement dans une situation un tout petit peu difficile, mais on va dire que je suis un homme de la crise et il a fallu effectivement que je trouve les solutions pour s'en sortir. Alors, on s'en est relativement bien sorti sur le mois d'avril. On a eu, bien sûr, une perte de chiffre d'affaires de moitié, mais la sortie de crise a été vraiment, je dirais, au contraire chez nous très forte. Les gens nous ont fait confiance, ils ont acheté du chocolat et nous avons ouvert deux nouveaux points de vente, on va dire en sortie de crise, entre les mois de novembre et décembre. Et c'est vrai que la crise a galvanisé nos équipes, vraiment a galvanisé l'entreprise et nous continuons un développement assez fort en ce moment. Bravo en tout cas. Merci. Quel est ton chocolat préféré?
Mon chocolat préféré. C'est toujours dur de choisir parmi ses enfants parce qu'on les a tous créés, ces chocolats. Moi, j'aime le piment. Moi. Ah ben, écoute, Barbara, le piment, c'est l'un des chocolats que j'apprécie le plus. C'est sans doute le chocolat que j'apprécie le plus. Mes équipes le savent. Quand je viens au magasin, un petit chocolat piment, Monsieur Lozéa, bon. Alors, quelquefois, oui, je le prends parce que j'aime ce produit pour deux raisons. La première raison, ça fait partie de nos toutes premières créations, le chocolat piment. Et la deuxième raison, c'est que c'est un produit qui joue dans le palais. C'est un produit, quand on le prend, il révèle des arômes qui sont assez inattendus. Et puis derrière, un petit picotement qui arrive et qui est tout à fait discret. Et ce jeu du piment, j'adore. Mais ça, c'est le mien. C'est aussi le tien, donc, finalement. Oui. Ah. Oui. Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin. Oh, il serait très long. Alors, le mot de la fin, c'est, je dirais que je suis heureux, mais très heureux pour la Martinique et le cacao. Et aujourd'hui, je veux remercier tous ces agriculteurs qui travaillent autour de cette relance de la filière. Le mois d'octobre en plus, avec le 1er octobre, qui est la journée mondiale du cacao et du chocolat, nous permet effectivement de les mettre en avant. Alors, nous les mettons en avant pendant tout le mois d'octobre. Et le mot de la fin pour moi, c'est de dire que le cacao, soyons fiers de notre cacao en Martinique. Approprions-nous cet arbre, le cacaoyer, plantons, comme on a effectivement un citronnier ou un manguier dans les jardins. Mettons un cacaoyer, remettons ce réflexe du cacao et surtout, soyons fiers d'avoir un cacao martiniquais d'excellence. Et demain, nous aurons effectivement encore plus de chocolat qui pourra rayonner au travers de nos frontières. Et soyons fiers d'avoir un cacao qui soit aussi français. Parce que si on a un cacao de Martinique, c'est que nous avons aussi un cacao français et on va pouvoir, je dirais, célébrer aussi la gastronomie française à travers notre cacao. Merci Thierry Lozéa. Avec plaisir, Barbara. Merci.